Nous embarquons à bord d'un ferry à Bari en Italie pour traverser la mer Adriatique avec une première escale à Igoumenitsa en Grèce. Ensuite, nous louvoyons entre les îles grecques en mer Ionienne pour nous rendre à notre port de destination qui est Patras dans le golfe de Corinthe. Nous entrons dans la zone portuaire de Bari pour y faire les traditionnelles formalités d'embarquement nous permettant de monter à bord du ferry avec notre camping-car. Sur le parking, dans la grisaille, sont stationnés les camping-cars et camions en attente d'embarquement sur le Superfast de la compagnie ANEC. Ce ferry a une longueur de 200 mètres, une largeur de 50 mètres, une hauteur de 25 mètres, un tirant d'eau de plus de 6 mètres, 4 gros moteurs, une vitesse de pointe de 28 nœuds avec une vitesse de croisière de 22 nœuds, soit environ 40 km/h. Ce navire a 9 ponts et peut embarquer plus de 1400 passagers, 650 véhicules et 130 remorques. Nous sommes les premiers à prendre la rampe d'accès. Nous arrivons sur l'immense pont supérieur réservé aux camions et aux camping-cars. La compagnie met à disposition de l'énergie permettant aux camping-cars et aux camions frigorifiques de se brancher sur l'électricité. Chaque véhicule est placé par le personnel de bord selon un ordre bien précis. Sur toute l'aire de stationnement sont disposés des points d'ancrage sur lesquels sont sanglés les véhicules en cas de mauvais temps. Ces camions sont en attente d'embarquement sur notre ferry. Les chauffeurs montent la rampe en marche avant ou marche arrière et placent leur véhicule au millimètre près à l'endroit désigné par les responsables de bord. C'est du grand art. C'est la pause pipi, mais aussi la rencontre de copains et copines du bord. Jack en oublie de faire ses besoins. La cheminée fume, les moteurs sont allumés, le départ est imminent. Les amarres sont larguées, nous quittons le quai, cap sur la Grèce. Un dernier regard sur Bari, belle ville italienne, et place au grand large. Nous quittons notre parking pour découvrir les lieux conviviaux du navire. Une petite faim nous tenaille et nous incite à passer de suite au self-service pour combler notre envie.
Après ce petit encas, nous partons à la découverte des salles de détente et de convivialité du ferry. Nous montons à l'étage supérieur pour y découvrir l'héliport et le matériel de sauvetage. Après une nuit de navigation tranquille, le jour se lève en mer Ionienne. Nous arrivons bientôt à Patras. Au loin, le fameux pont de Rion-Antirion, construit par le groupe Vinci. De la passerelle de pilotage, le commandant découvre le port de Patras et donne ses instructions. Nous assistons aux manœuvres d'accostage et à l'immobilisation du navire sur le quai. Sur ce navire Superfast, nous avons fait une belle traversée de 15 heures pour 600 km parcourus à une vitesse moyenne de 20 nœuds, soit environ 40 km/h. Après l'Italie, bienvenue en Grèce, où nous attendent d'autres aventures et futurs reportages. Les contrôles d'arrivée sont terminés. Nous circulons toujours dans l'enceinte du port quand nous surprenons, au lieu de peser des camions qui veulent embarquer vers d'autres pays, un fait pour nous exceptionnel, mais très certainement habituel dans ce lieu. Des migrants pénètrent dans l'enceinte portuaire en passant par-dessus le mur de sécurité. Les migrants n'arrivent pas à ouvrir la porte arrière cadenassée du véhicule. Le chauffeur de camion, qui n'a rien vu de cette tentative d'intrusion, démarre son véhicule et s'en va. N'ayant pu réaliser leur embarquement clandestin, les jeunes migrants repartent dans l'attente d'une prochaine victime. Putain, ils arrivent à monter là, ça. L'attente fut de très courte durée, et le prochain camion de la société Casa, qui s'est présenté à la pesée, subit l'assaut de ces clandestins. Après avoir fracturé la porte, les 4 migrants pénètrent clandestinement dans la remorque sans être vus par le chauffeur. Le chauffeur, qui n'a rien remarqué, part avec cette nouvelle cargaison, montera sur le ferry et demain tout le monde sera en Italie, voire plus loin.